Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 août 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, c'est parti pour vous les poissons. J'espère en tout cas que vous avez passé un excellent été ou que votre été se déroule au mieux. Voilà, on va regarder ça. Donc du 15 au 31 août pour vous les poissons. Qu'est-ce qu'on vous donne? Vous avez l'énergie cancer. Je ressens. J'apprends à veiller sur moi. Je m'apporte soin, attention, douceur et amour. Je me crée un cocon sécurisant. Alors, un petit repli sur soi, les poissons, peut-être un besoin de prendre en compte ce que vous ressentez, de faire un point aussi sur vos émotions. Il y a un besoin effectivement de vous cocooner un petit peu, de prendre le temps. Moi, je sens un ralentissement, prendre le temps de comprendre, d'intégrer peut-être certaines émotions, certaines choses pour pouvoir vous sentir en sécurité, rassuré ou en tout cas à l'aise avec ce qui se passe peut-être autour de vous. On va regarder ça avec l'oracle des chakras pour vous les poissons. Ascendant poisson, lumin poisson. Ok, bon, c'est en lien avec vos finances, ou en tout cas avec le domaine matériel et financier. Les finances, le pouvoir, la générosité, l'abondance, il y a peut-être du stress par rapport à tout ça, à savoir comment faire pour générer plus de revenus, peut-être comment faire pour régler certaines situations qui sont peut-être un peu stressantes, qui demandent voilà, beaucoup d'énergie, il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors, ici vous avez l'énergie du chakra du cœur, et ça c'est intéressant parce que on vous dit que pour pouvoir résoudre, ou en tout cas pour pouvoir attirer à vous les situations favorables, l'abondance, il faut, enfin tout part par l'énergie du cœur, par le centre. Pour ça, il faut se sentir apaisé. Alors, c'est pas le fait de recevoir de l'argent qui va nous apaiser, alors que factuellement c'est souvent le cas. Il faut prendre la situation différemment, il faut d'abord se sentir apaisé pour pouvoir attirer les situations favorables et l'argent par exemple. C'est ça qu'en fait on oublie souvent, c'est que dans la loi d'attraction on oublie de vibrer ce qui est positif, ce qui est abondant avant de l'obtenir. En général on fait le contraire. Voilà, parce que d'abord on attend, on vibre le manque, on vibre l'attente, on vibre le schéma, et du coup ça génère des situations complexes, parfois qui prennent plus de temps que prévu, parfois on génère aussi de l'angoisse, enfin bref, c'est pas super top. Alors que là, on devrait faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on devrait d'abord se sentir bien avec soi-même, se sentir en paix, malgré les situations compliquées et difficiles, vibrer l'amour, vibrer le cœur, vibrer l'abondance, vibrer la joie, pour pouvoir attirer à soi les bonnes situations. J'ai l'impression qu'on vous invite à faire attention à ça. C'est pour ça qu'il va falloir que vous soyez à l'écoute de ce que vous ressentez, de vos émotions, de qu'est-ce qui vous tracasse ou non, pour pouvoir vous apporter plus de douceur, plus de soin, pour vous sentir totalement à l'aise et vous dire que ok, il y a la vie, elle est fluctuante et que j'ai confiance en la vie, j'aurai toujours de quoi y arriver, j'aurai toujours des solutions de dernière minute, il y aura toujours quelque chose qui viendra m'épauler. Mais pour ça, il faut vibrer l'abondance. Et ça, c'est un petit travail à faire pour retrouver confiance. Hein. Retrouver confiance en la vie, confiance en soi et se dire ça ira. Voilà, pas besoin de paniquer. Allez, on va regarder ici avec l'oracle du pays des merveilles pour vous les poissons. Ascendant poisson, lumin poisson. Tout dans l'après-midi doré, inspiration, étincelle créative, imagination et création. Et oui, on vous invite à vous faire confiance parce que vous allez avoir les idées ou en tout cas les informations nécessaires au moment voulu. Voilà, donc faites confiance à la vie. Ici, vous allez avoir vraiment l'inspiration nécessaire qui va vous permettre de pallier à peut-être une difficulté ou à une situation qui manque un petit peu d'argent ou d'abondance. Vous allez avoir vous savez, le Eureka, là. Soudainement d'avoir une idée absolument formidable qui va solutionner une problématique. Voilà, ça vient nulle part, on ne sait pas comment ni pourquoi, et vous vous dites, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Voilà, c'est un petit peu ça.
Et là, vous avez la mortalité. La vie est belle, étincelante et si brève. Vivez-la pleinement. Moi, ce que je comprends au travers de cette carte-là, c'est que vous pourriez prendre conscience finalement que la vie, elle doit être vécue dans l'instant présent. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous vous dites « Ah oui, mais quand j'aurai suffisamment d'argent, je ferai telle ou telle chose. Quand j'aurai ceci ou j'aurai cela, je ferai. » Et là, on vous dit « Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut vivre maintenant. » Avec ce que l'on a, mais il faut faire les choses maintenant. C'est important. C'est important parce que sinon, vous vibrez l'attente, vous vibrez le manque. Et encore une fois, les choses vous mettront beaucoup plus de temps à s'incarner, à se réaliser que si vous avez confiance et vous vous dites « Ok, c'est maintenant ». Donc prenez conscience que la vie peut être courte, prenez conscience que la vie doit être vécue dans l'instant présent et dans le maintenant, plutôt que d'attendre quelque chose pour pouvoir vibrer le bonheur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Vibrez déjà le bonheur. Dites-vous que déjà que vous avez déjà de quoi faire, peut-être, des choses déjà, peut-être beaucoup moins grandioses que vos projets initiaux, mais que vous pouvez faire quelque chose quand même de sympa, là, maintenant. Hein. On vous invite à vivre maintenant, à ne pas vous restreindre pour repousser toujours quelque chose et du coup alimenter quelque chose de négatif. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder avec l'oracle de Gaïa pour les poissons, ascendant poisson, poisson. Vous avez le vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Alors oui, on voit bien qu'il y a des peurs qui remontent à la surface. Cette carte-là, elle vous parle effectivement de mouvements émotionnels. Donc émotionnellement, il y a des choses qui peuvent vous... Hein, c'est un peu les montagnes russes, hein, j'ai envie de dire. Mais ça va vous permettre aussi de surmonter vos appréhensions et vos peurs et de vous reconnecter à votre cœur et de vous dire « Ok, bah, je fais confiance à la vie, je vais voir, je verrai bien. J'ai confiance en ma capacité d'adaptation, d'avoir les idées qu'il faut au moment voulu. J'ai confiance en ma guidance, en mon destin. » Et voilà. Et vous vous dites « On verra bien. On verra bien. » Ok. Et oui, et là, il y a un accomplissement. Restez concentrés sur vos rêves. Il y a quelque chose qui peut se réaliser. Donc surtout, gardez confiance, les poissons. En fait, les peurs et les craintes que vous avez sont totalement illusoires. Pardon. Et c'est ce qui, justement, vous déroute un petit peu. Donc gardez confiance, tout ira bien. Voilà, en gros, c'est ça qu'on vous dit. Tout ira bien. Pas besoin de vous stresser, pas besoin de vous gâcher le moment présent, justement. En vue de votre objectif que vous souhaitez atteindre, mais surtout en vue du fait que vous avez peur d'échouer, vous avez peur de ne pas y arriver. Et au plus vous allez avoir peur de ne pas y arriver, au plus vous risquez d'échouer. Donc attention, restez focus sur des belles énergies. Il y a de l'accomplissement, il y a quelque chose qui peut aboutir. Ok. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie, les poissons. Alors, du 15 au 31 août. Le manque d'ancrage, oui, attention aux pensées négatives, attention à ne pas partir justement dans des idées qui pourraient justement vous déstabiliser, dans des peurs paniques parfois, hein, on peut paniquer comme ça. Là on vous dit surtout, voilà, concentrez vos efforts sur le chakra du cœur, concentrez vos efforts sur le fait de vous sentir en paix avec vous-même, recentrez-vous, c'est important, recentrez-vous, ne vous laissez pas distraire. Vous avez un objectif, voilà, il y a quelque chose, il y a vraiment de la création, des nouvelles idées, donc surtout, restez focus. Ne vous laissez pas déstabiliser par le doute, peut-être par le manque de confiance en vous aussi. Faites attention à ça. Non, sortez de là-dedans. Hein. C'est ça le challenge pour vous les poissons, c'est de sortir du doute, des peurs et des craintes. Hein. Faites-vous confiance, tout ira bien. Et n'ayez pas peur de l'échec, n'ayez pas peur de manquer d'argent, n'ayez pas peur de tout ça. Gardez confiance. Oh, le challenge. Oui, parce que là, vous démarrez quelque chose de nouveau. Pour certains, ça peut être un nouveau projet, un nouveau départ sur le plan professionnel. Du coup, matériellement, bah oui, il y a une prise de risque. Donc, vous vous dites, oh là là, mais j'y arriverai jamais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais on vous dit, gardez confiance. Restez concentré sur vos idées, sur votre travail, sur votre projet. L'impératrice, c'est la créativité, c'est l'étincelle créative, c'est la fertilité d'un projet. On vous dit que vous allez y arriver, donc gardez confiance. Ah, c'est dur, c'est dur. Une fois que vous arriverez à avoir confiance et surtout à obtenir ce que vous désirez, il y a un sentiment de fierté. Hein. La 6 de bâton, c'est une réussite, c'est le sentiment d'avoir accompli quelque chose, c'est la fierté là, il y a quelque chose de « Ah ouais, enfin j'ai réussi », vous voyez? Soulagement, mais pour ça,
Il faut sortir de cet état d'esprit de je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver. Alors là, vous êtes sûr de vous planter si vous partez comme ça. Si vous partez perdant, ça ne peut pas bien se passer, quoi. Hein? Allez, courage, ça va bien se passer. On reste centré dans le cœur. Voilà. Pourquoi est-ce que vous n'y arriverez pas? Allez, avec l'oracle chakra du cœur, les poissons, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental, donc du 15 au 31 août. On vous parle de télécommunication, d'échanger avec des personnes. Alors attention à la dépendance affective. J'ai l'impression que par rapport au fait de communiquer avec les personnes que vous aimez, alors ça peut être les relations familiales, amicales ou sentimentales, peu importe le type de relation, j'ai l'impression ici qu'il y a une peur d'être rejeté, il y a une peur d'être mis de côté, il y a une peur de... Vous voyez, avec le cancer, vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin que les personnes vous témoignent de l'attention, de l'affection pour être rassuré. Et là, on vous dit non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il va falloir revenir en vous, revenir en votre cœur, vous apporter vous-même de l'amour et de l'attention, retrouver votre confiance en vous, et vous allez voir que les gens vont venir naturellement vers vous. Il n'est pas question ici d'attendre que l'autre vous appelle, d'attendre que l'autre vous donne un signe de vie. Faites-le si vous en avez envie, donnez-vous des signes de vie, et puis vous verrez sans attente particulière que les choses seront fluides dans vos relations. Là, il y a un risque d'être dans la dépendance, d'attendre quelque chose de quelqu'un, d'être vraiment dans cette notion de mal-être. Hein, parce que ça transmet un mal-être, vous vous dites ah ouais, on pense pas à moi, et moi nanani et nanana, et après voilà, là on rentre dans quelque chose qui est pas très équilibré en termes de relations, dans toutes les relations, et voilà, il y a un besoin de vous apporter de l'attention, de l'amour, pour moi je pense que vous traversez une période justement de déstabilisation sur le plan émotionnel qui fait que vous perdez confiance en vous. Il y a un travail à faire pour la retrouver, et pour retrouver l'ancrage, la stabilité, voilà, votre alignement pour vous sentir bien, tout simplement, et ne plus ressentir la peur d'être rejeté, la peur de manquer de tout en fait. Il y a un besoin de retrouver votre sécurité. Ok, on va regarder ici avec le tarot. Poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Oui, il peut y avoir des incompréhensions, des disputes, des problèmes de communication avec certaines personnes. Vous avez l'impression, voilà, l'impression que... Hein, ça, c'est la 8 d'épée. C'est j'ai l'impression qu'on ne m'aime plus, j'ai l'impression que on me met de côté, je me sens mal aimée. C'est la victime, hein, clairement. Ce n'est que des impressions. Arrêtez, il va falloir sortir de là-dedans, hein, vraiment, parce que... Ça va pas être facile les poissons. Alors je suis poisson, hein, je sais ce que c'est. Donc ouais, il va falloir sortir de là-dedans et retrouver cette notion d'équilibre et d'équité. On sort de là, ok, on arrête de se faire des films qui n'existent absolument pas. On reste centré, concentré sur notre indépendance en tant qu'être, en tant qu'individu. Et puis on s'apporte... tout l'amour dont on a besoin. Surtout, on ne se dévalorise pas, on n'a pas besoin de ça. Allez, la 6 de Pentacle ici nous parle de retrouver de l'équilibre dans nos relations, de l'équité. Arrêtez de penser des choses négatives, de s'imaginer des choses. Si la personne ne vous contacte pas, c'est peut-être parce qu'il y a des raisons. Et là, il ne faut pas extrapoler là-dessus. Hein. Dites-vous que quand la personne elle aura envie de venir, elle viendra, et puis vous pareil, si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Je veux dire, on n'est pas tous au même diapason, on n'est pas tous dans les mêmes dispositions, on ne vit pas tous les mêmes choses, donc il faut aussi être tolérant à ce niveau-là. La 6 d'épée, c'est une énergie qui vous pousse à aller de l'avant, qui vous pousse justement à ne pas reproduire certains schémas de victime et de dépendance affective. Donc surtout, on retrouve cet équilibre-là, tout va bien se passer, hein, ok ? Oui, regardez, il y a un nouveau départ. L'As de coupe vous parle effectivement d'un nouveau départ, de vivre vos relations de façon saine, de façon heureuse, sans vous prendre la tête. Voilà, donc ça, c'est quand même un beau cadeau. Hein. Donc là, il y a une possibilité de sortir de cette dualité intérieure, là, de ces films que vous pouvez vous faire, que ce soit en rapport avec votre situation financière, matérielle, professionnelle, ou que ce soit relationnelle, c'est la même. En fait, on vous dit que ça part de la même base. Apportez-vous ce dont vous avez besoin, soyez serein, soyez fiers de vous aussi et soyez à l'aise. Tout va bien. Ok, on traverse des tumultes, des obstacles. Moi, j'appelle ça des défis. Voilà. On traverse des défis à relever. Bon, ok, allez, on est dans notre petit Koh-Lanta, là, et puis on se dit qu'on va y arriver. Il n'y a pas de raison, aucune raison. Donc, on se fait confiance et on arrête de s'imaginer des choses qui n'existent pas et qui nous font souffrir, en fait, tout simplement.
Allez, quel est le mot du le message du tarot des anges gardiens? Donc, pour les poissons, ascendant poisson, lumière poisson. Et nous avons la 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Mais oui, là il va falloir calmer le mental, il va falloir surtout arrêter de se faire des films, des scénarios négatifs, sortir de ça, retrouver le calme intérieur, la paix intérieure. Alors faites des méditations, des marches méditatives, la nature, des activités, je sais pas, la musique, des choses qui vous permettent de vous déconnecter de vos pensées négatives pour pouvoir retrouver plus de sérénité et de lâcher prise, voilà, de pouvoir maîtriser vos émotions beaucoup plus facilement et d'être à l'écoute aussi de votre rythme, hein. Si vous êtes fatigué, reposez-vous par exemple, voilà, enfin il y a vraiment un besoin de ne pas laisser l'opportunité aux peurs et au mental de prendre le contrôle, hein. Voilà les poissons, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.